محضرت محضرين عزان أزوج في اللون نورش خاتيري كجمال لهنا قتينا وتدوسا دي خات سيوجخ خفتريارين انتمازيقت تفراسن سند. Chères étudiantes, chers étudiants, chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour entamer la 5e partie du cours de la phonétique. Nous allons voir les consonnes de la mazir et leur description articulatoire. Dans les séances précédentes, nous avons vu que les sons des langues naturelles se présentent sous 2 catégories, les voyelles et les consonnes. Les consonnes sont des bruits qui évoquent des explosions ou des frottements produits par le souffle heurtant certains organes dans la bouche ou dans la gorge. أو بطريقة أخرى les consonnes ثيرجالين والصوامت هي واحد الأصوات كتكون على شكل انفجارات أو احتكاكات. هادوك الانفجارات ولا هادوك الاحتكاكات كتجي نتيجة اصطدام داك النفس اللي كنتنفسوه بالأعضاء اللي تتكون سواء داخل الحنجرة ولا داخل الفم. Les consonnes peuvent être décrites en s'appuyant sur un certain nombre de critères articulatoires. On distingue les consonnes sourdes des consonnes sonores. On distingue les consonnes orales des consonnes nasales. On peut les distinguer également selon leur mode d'articulation ou selon leur point d'articulation. La mazir parlée comprend une quarantaine de consonnes. Seules 29 de ces consonnes sont retenues pour faire partie de l'alphabet ou du système graphique de la mazir standard au Maroc. Nous avons des consonnes occlusives et leurs correspondantes spirantes. Nous avons des fricatives, nous avons des emphatiques, nous avons des labiovélaires, nous avons des géminés ou des tendus en fonction des auteurs. Pour certains, il s'agit de géminés et pour d'autres, il s'agit de consonnes tendues. Nous avons également 2 semi-voyelles en amazigh. Nous allons donc passer à la description articulatoire des consonnes. Passons à la première catégorie de traits, à savoir consonnes sourdes, consonnes sonores. Nous avons vu dans les séances précédentes que la production des consonnes n'implique pas automatiquement la vibration des cordes vocales. Les cordes vocales vibrent uniquement lors de la production des consonnes sonores. Du point de vue articulatoire, les consonnes sont dites sonores ou voisées lorsque les cordes vocales participent à l'émission des sons et vibrent. Les consonnes produites avec les cordes vocales ouvertes sont des consonnes sourdes ou non voisées. Parmi les consonnes de la mazir, on distingue des consonnes sonores et des consonnes sourdes, comme elle apparaît ici. Donc, pour la production des consonnes sonores, les cordes vocales se rapprochent et vibrent. Pour les consonnes sourdes, les cordes vocales restent ouvertes et ne participent pas à la production du son. Et là, nous allons passer à la 2e catégorie de traits qui va nous permettre de distinguer les consonnes, à savoir les traits nasales ou orales.
Comme on a vu pour les voyelles, la production des consonnes nasales se caractérise par le passage de l'air à travers la cavité nasale, à travers le nez. Lorsque le voile du palais est abaissé, l'air passe par la cavité nasale et les consonnes produites sont des consonnes nasales. Pour la mazir, on distingue deux consonnes nasales. Il s'agit du me et du ne et de leur correspondante géminée, comme vous le voyez dans les exemples suivants. Donc, dans le cas de la mazir, on distingue ces deux consonnes et leurs correspondantes géminées comme des consonnes nasales. Et toutes les autres consonnes sont des consonnes orales. Le troisième critère qui va nous permettre de distinguer les consonnes, c'est le mode d'articulation. C'est par rapport à la fermeture totale ou partielle du canal buccal lors de la production des consonnes que nous allons distinguer deux modes d'articulation. Une articulation occlusive et une articulation fricative ou constrictive. Une articulation occlusive se caractérise par une fermeture totale du passage de l'air suivie d'une ouverture brusque, comme une forme d'explosion. Lors de la production des sons suivants, B, P, donc nous avons une fermeture momentanée suivie d'une ouverture brusque. Quant à l'articulation fricative, elle se caractérise par un rétrécissement du passage de l'air qui va produire un bruit de friction ou de frôlement. La production de fricatives, comme par exemple fe et ve, elle implique une fermeture partielle, un rétrécissement des parois qui va donner lieu à un bruit de frottement ou de frôlement. En effet, c'est par rapport au mode d'articulation que nous allons distinguer deux types de consonnes, des consonnes occlusives et des consonnes fricatives ou constrictives. Donc le système consonantique de la mazir comprend des consonnes occlusives et des consonnes fricatives, comme elle apparaît ici. Et enfin, le quatrième critère qui permet de faire la description articulatoire des consonnes, c'est le point d'articulation. Le point d'articulation, nous l'avons abordé dans la troisième séance quand nous avons présenté les organes de phonation. Le point d'articulation, c'est l'endroit où se situe l'obstacle. Est-ce que l'obstacle se situe au niveau des lèvres ou au niveau des dents, au niveau des alvéoles, au niveau du palais dur, au niveau du pharynx? Les consonnes de la mazir peuvent être distinguées en fonction de leur point d'articulation ou de l'endroit où se situe l'obstacle. Parmi les consonnes de la mazir, nous avons des consonnes labiales, c'est-à-dire des consonnes qui se prononcent, qui sont produites au niveau des lèvres. Nous avons la bilabiale B et sa correspondante géminée. Nous avons également sa forme spirante, c'est le V. En fait, les occlusives se présentent dans certains parlers sous leur forme spirante, c'est-à-dire comme des occlusives imparfaites, des occlusives
articulés avec une énergie moindre. Et parmi les labiales, nous avons la labiodontale F et sa correspondante géminée. Et toujours en fonction du point d'articulation, nous avons des dentales, donc des consonnes qui sont produites au niveau des dents. Nous avons le te, le de, leur correspondante géminée et leur correspondante spirante ou interdentale, le the et le the. Nous avons des alvéolaires, le se et le ze et leur correspondante géminée. Nous avons des palatales ou des palato-alvéolaires comme le che et le je et leur correspondante géminée. Nous avons également des nasales produits avec le passage de l'air à travers le nez, donc le me et le ne et leur correspondante géminée. Deux autres consonnes nasales ont été relevées pour le tarifite par Chami et par Traceux pour le Touareg. Parmi les consonnes de la mazir, nous avons des liquides comme le et le re et leur correspondante géminée. Parmi les consonnes de la mazir, nous avons également des vélaires qui sont produits au niveau du voile du palais. Donc nous avons que ge et leur correspondante géminée. Nous avons également leur correspondante spirante. Les vélaires occlusives deviennent spirantes dans certains parlers. Et en fonction toujours du lieu ou du point d'articulation, nous avons des uvulaires qui sont produits au niveau de la luette. Nous avons des pharyngales qui sont produites au niveau du pharynx et la laryngale qui est produite au niveau du larynx. Parmi les consonnes de la mazir, on relève des emphatiques et des emphatisés. On relève des labiovélaires et des affriqués. Nous allons parler de ces phénomènes la séance prochaine lorsque nous allons aborder les phénomènes spécifiques à la mazir. Et enfin, parmi les consonnes de la mazir, nous avons deux semi-consonnes ou semi-voyelles, le ye et le we et leur correspondante géminée. Les semi-voyelles sont en fait des consonnes sonores, des fricatives sonores, dont l'articulation se situe au même endroit que les voyelles qui leur correspondent. Donc pour les consonnes de la mazir, j'ai fait une présentation rapide. Pour plus de détails, vous pouvez consulter le support de cours que j'ai déposé sur le site de l'université. Bon, j'espère que tout a été clair pour vous. Pour la 6e partie du cours, on se retrouve dans une autre vidéo. Prenez soin de vous, à bientôt.